Vin, bière, whisky, soda ou encore grenadine, tout le monde connaît ces boissons. Mais connaissez-vous réellement ce que compose une boisson ? Commençons par parler de la toute première boisson et celle qui compose toutes les autres, l'eau. Le premier effet bénéfique de l'eau sur l'organisme est son pouvoir d'hydratation. Le corps étant composé à 70% d'eau, il est nécessaire de s'hydrater tout au long de la journée. Sans apport d'eau, le corps humain peut rester en vie seulement 2 jours. L'eau, la première boisson, est un liquide d'origine minérale qui n'apporte aucun élément nutritif et n'a aucun contenu énergétique. Elle peut toutefois contenir des sels minéraux. Le maintien de l'hydratation est important pour notre santé physique et mentale. Notre corps est constitué essentiellement d'eau et ses rôles au sein de notre organisme sont multiples. Elle a un rôle de construction. Elle est présente dans toutes les cellules. L'eau a un rôle chimique. Elle est à la fois un solvant, un milieu de réaction, un réactif et un produit de réaction chimique. L'eau a un rôle de transport. Elle est le constituant majeur du sang. Elle transporte les nutriments aux cellules et aide à éliminer les déchets du corps. Enfin, l'eau a un rôle de thermorégulation. Elle aide à maintenir le corps à bonne température lors de l'exposition à de fortes chaleurs ou de grands froids. Il existe aussi d'autres boissons telles que le lait, les boissons lactées, qui sont d'origine animale, ainsi que l'hydromel, fabriqué à partir du miel. Toutes les autres boissons sont d'origine végétale. Elles sont fabriquées à partir de fruits, de graines, de feuilles, d'écorces, de sève et différentes espèces de plantes. Voici une liste non exhaustive de molécules pouvant être utilisées dans les boissons. D'abord, on peut retrouver la taurine, qui est une molécule naturelle. La taurine est un acide aminé naturel présent à plusieurs niveaux de l'organisme, dont le cerveau, les muscles ou encore la rétine. Elle joue différents rôles et est notamment indispensable au développement du système nerveux. Toutefois, c'est son utilisation dans les boissons énergisantes qui l'a rendue célèbre. La taurine est aujourd'hui souvent associée à des effets sur le tonus et la vitalité et est proposée en supplémentation nutritionnelle. La dose recommandée est de 4 grammes journaliers, ce qui est assez élevé. On peut donc dire qu'il n'y a pas de réel danger pour l'homme avec cette substance. On trouve aussi une molécule qui s'appelle l'aspartame, qui est une molécule synthétique. L'aspartame est un additif alimentaire synthétique dont les bénéfices pour la ligne sont bien connus. Faible en calories, il possède un pouvoir sucrant environ 2 fois supérieur à celui du sucre. C'est lui qui se cache généralement dans nos produits allégés. L'aspartame est une molécule composée de 2 acides aminés, la phénylalanine et l'acide aspartique. Les études scientifiques menées à ce jour sont formelles. La dégradation de l'aspartame est complète et rapide. Cela signifie que la molécule d'aspartame ne se balade ni dans les organes ni dans le sang après ingestion. Des études ont été menées sur des rongeurs pour voir si l'aspartame induirait le cancer, mais la réponse n'est pas vraiment claire. Même si certains rongeurs ont développé un cancer à cause des fortes doses qui leur ont été administrées, les scientifiques doutent de la reproductibilité du test sur les humains. Enfin, on peut citer une dernière molécule dont la toxicité est avérée, l'éthanol. L'éthanol est l'alcool qui est utilisé dans toutes les boissons alcoolisées. Il peut être utilisé comme solvant ou comme désinfectant. Le goût mais aussi l'effet psychotrope de l'éthanol peuvent participer à l'appétence pour ce type de boisson et motiver sa consommation. L'alcool est une drogue dont la consommation forte ou chronique peut dégénérer en addiction appelée alcoolisme. C'est la fermentation des sucres, glucose et fructose contenus dans les fruits, les graines ou les racines qui produit l'alcool. La boisson ainsi obtenue peut être distillée pour donner une eau de vie ou d'autres spiritueux. Pour conclure, nous pouvons dire qu'on retrouve très majoritairement dans les boissons des molécules naturelles. Dans les boissons dites soda, on retrouve en quantité assez importante du sucre qui va donc rendre la boisson calorique. Pour compenser tout cela, les industriels ont donc opté pour le remplacement du sucre par de l'aspartame qui est un sucre plus puissant mais n'apportant aucune calorie. Néanmoins, l'eau est la seule boisson vitale pour l'homme. Les autres sont qu'un plaisir dont il ne faut pas consommer en excès pour éviter des problèmes liés au diabète ou à l'obésité.